Bonjour amis du grand écran. Aujourd'hui je vais vous présenter Exit 8, réalisé par Genki Kawamura avec Kazanari Ninomiya, Yamato Kochi et Naru Azanuma. Ce film, qui a eu la note de 3,2 sur 5 sur Allociné, nous raconte l'histoire d'un homme coincé dans un couloir de métro. Pour en sortir, une seule solution, traquer les anomalies. S'il en voit une, il fait demi-tour. S'il n'en voit pas, il doit continuer tout droit afin d'accéder à l'étage numéro 8 qui lui permettra de sortir définitivement de ce couloir. Ce film, épouvante horreur japonais, est tiré d'un jeu vidéo du même nom. M'en voulez pas si je suis à chier sur ce jeu. Observe attentivement ton entourage pour atteindre la sortie numéro 8. Si tu trouves des anomalies, retourne en arrière. Si tu trouves pas d'anomalies, reviens pas en arrière. C'est le jeu de cette différence, réellement. Ce réalisateur japonais a essayé de créer un univers autour de ce jeu. Soit on accroche pas du tout. Pour ma part, je trouve que le pari est particulièrement réussi. Créer une histoire à travers cela. La profondeur des personnages n'a pas été assez approfondie à mon goût. Et voilà, vous avez donc mon avis. Voici un avis pour, un avis contre, pris presque au hasard sur Allociné. J'arrive, je prends mon bac et j'arrive. Salut, moi c'est Hélène Laroute. Alors j'ai adoré ce film, une immersion totale. J'ai trouvé que c'était une adaptation d'une mécanique vidéoludique pensée pour captiver visuellement le spectateur. Ambiance unique, une atmosphère lourde et inquiétante, tant visuelle que sonore quoi. On ressent vraiment la tension qui est palpable à chaque instant. J'ai adoré. Je prends mon bac et j'arrive là. Je prends mon bac. Tonio, qu'est-ce que tu fais? Laisse-lui là-bas. Là. Salut, moi c'est Enzo. Enzo le mafieux. Alors franchement, j'ai lu l'éclectique. Parce que je suis allé au festival de Cannes directement pour le voir là. J'avais des petits passe-droits, tu vois ce que je veux dire là. Et là, on le présente. Lu l'éclectique et hélas, je vais partager. Je vais partager un petit peu les deux tiers de ce qui a été l'éclectique. Le scénario est pauvre, les acteurs plus ou moins inexistants, pas assez dans leur rôle, j'ai trouvé. Décor unique, bandes son complètement inexistantes et les images assez banales. Bref, dommage. Antonio, je t'ai dit, pas la bague, laisse-la. Et voilà, vous avez donc mon avis, un avis pour, un avis contre. À vous de mettre votre avis en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager. Allez, ciao.